quelqu'un peut lire pour nous? Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Si un volontaire peut lire pour moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas si le diacre Roby, il est là. Si quelqu'un est prêt, peut prendre Ecclésiaste 7, 8. Amen, alléluia. Amen. Bonjour à tous. Ecclésiaste 7, 8. Ouais. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste 7, 8. Mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Amen. Amen. Dans d'autres versions, on dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous sommes au mois d'avril et dans quelques mois, plus précisément dans 2 mois, l'année civile va se terminer. Certains partiront en vacances au mois de juillet, d'autres partiront au mois d'août. Et on va prier ensuite, je vais prier pour chacun d'entre vous pour que nous puissions tenir jusqu'au bout. On a commencé l'année en septembre. C'est vrai que l'année est longue, 9 mois c'est long. Mais on veut prier le Seigneur, on veut dire Seigneur, accorde-moi ta force. Je veux être disponible, je veux être en forme jusqu'au bout. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux prier pour toi-même? Ensuite, je prierai pour vous. Somanderebo zaparaba. Zaparabo sekete mande. Shamanderebo sa. Pramanderebo sekete pea. Prapananabo sopoya. Sepeyama. Manderebo sapaya. Sekete pea. La zekete manderebos. Prama sepea. Sumande. Shapanama. Zopanama sapaya. Zapanamas. Zapanamaya. Zapanamaya. Zapanama. Manderebe seketepea. Zopanamaya. Rapanerebus. Les épées à masakatapaya. Zeketepetepetepetepea. La sumanderebus. La seketea. Ilaba saparabos, prapande de bos saparaba, premande de bede bede bede, zumande la soparaba, rapakatapataba, jeketepea, zumandea, mande de bos sapande, rabanda, rapande, zeketepeaba, zapanamaya, lapande de bosa, lesepea, mande de basapa, zopanama sepea, remande de debea, la sumande de bosapaya, rapaka sheketea, sepena masapaya, zoumande de bea, dans le nom de Jésus. Maintenant, je vais prier pour vous. Pour arrêter de prier, je vais prier pour vous maintenant. Je veux juste que tu poses ta main sur ton cœur et que tu écoutes la prière. Seigneur, tu m'as établi apôtre sur ce ministère, sur ces brebis. Je viens te les remettre ce matin entre tes mains. La Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Seigneur, je prie pour chacun d'entre eux. Tu connais la vie de chacun. Tu connais les défis de chacun. Tu connais les combats de chacun. Tu sais où chacun se situe à cette période de l'année. Tu connais ceux qui sont peut-être fatigués. Tu connais ceux ou celles qui sont peut-être malades. Tu connais ceux ou celles peut-être qui sont sous la pression. Je les remets entre tes mains. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth une assistance surnaturelle.
pour chacun d'entre eux. Une force surnaturelle pour chacun d'entre eux. Je déclare, papa, qu'ils lèvent leurs yeux vers toi. Car la Bible déclare que lorsque nous tournons nos regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Je déclare que ceux peut-être qui sont malades, que tu leur accordes la guérison, la sopa. Ceux peut-être qui attendent l'exaucement de prières pour des requêtes qu'ils t'ont présentées. Seigneur, accomplis, Seigneur, ces prières dans le nom puissant de Jésus. Ceux peut-être qui sont combattus, je déclare la victoire que tu leur accordes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour la fraîcheur de l'esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie encore ce matin parce que je sais que le Saint-Esprit que tu nous as donné est un esprit de force. Que la force soit communiquée à chacun pour pouvoir travailler, pour pouvoir réussir dans tous les domaines de sa vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie ce matin pour chaque membre de leur famille, dans l'heure d'avoir la victoire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que la mort ne les atteindra pas, dans le nom puissant de Jésus. Que tout piège de l'ennemi soit brisé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Et je déclare que nous marchons tous dans la même direction. Nous regardons tous à toi pour entrer dans les bénédictions dans lesquelles que tu nous as réservées, dans le nom de Jésus. Seigneur, je couvre chacun d'eux par ton sang précieux. Et je déclare que tu donnes à chacun la capacité, parce que c'est toi qui la donnes, c'est pas nous. Tu donnes à chacun la capacité de réussir, de triompher. J'appelle l'esprit d'excellence sur chacun d'entre eux, jusqu'au bout, que nous soyons excellents, jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'année scolaire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que tu nous fais toujours triompher en Christ. Tu nous fais toujours triompher en Christ. Je déclare que tu fais toujours triompher en Christ, mon frère, ma sœur, dans le nom de Jésus. Amen. Premier sujet, deuxième sujet pour lequel nous allons prier. Prends pour moi Josué 5. Je vais partager le message que j'ai partagé à la Pâque. Je vais juste prendre un point de prière. Josué chapitre 5 et 10. Alors, je vais te dire là où tu vas commencer, si je trouve Josué chapitre 5, verset 10. Je vais être sûr que c'est bien le verset 10. Alors, ok. Ok, tu peux commencer à lire, s'il te plaît. Ok, Josué 5, 10. Oui. Les, I- les Israélites campèrent à Gilgal. Ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé dans le pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain de rôti. Ils en mangèrent ce jour-là. La manne cessa le lendemain de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Les Israéliens, les Israélites, pardon, tâche 6, pardon. Je suis déjà au 12 là, apôtre. J'ai lu Vas-y, jusqu'au continue, 12. continue. Je cherche. D'accord. Donc les Israélites n'eurent plus de manne et ils en mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Continue. Donc le 13, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda.
Voici qu'un homme se tenait debout devant lui, son épée dégainée dans la main. Josué alla vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Il Ouais. répondit, non, Vas-y. je suis, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, que dit mon Seigneur à son serviteur? Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, enlève tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est saint. Josué se conforma à cet ordre. Amen. Continue au 6. Non, c'est bon, tu peux t'arrêter là. C'est un passage que j'ai partagé lors de la Pâque. Et dans cette histoire, j'avais expliqué que c'est la deuxième génération qui n'a pas connu les miracles que Dieu avait fait en Égypte. Et c'est une génération qui n'est pas circoncis. Alors, Josué va les circoncire. Ils ont pris la Pâque et à l'entrée, ils sont pas loin de Jéricho. Ils sont dans les plaines de Jéricho. Ils sont pas encore devant la ville de Jéricho. Ils prennent la Pâque et là, après cela, ils continuent. Et là, Josué rencontre un homme qui l'impressionne, un homme qui est fort. Et Josué lui demande, est-ce que tu es avec nous ou est-ce que tu es contre nous? L'ange, lui, déjà l'ange se présente et il dit qu'il est arrivé maintenant. L'ange est arrivé maintenant et dit, il se présente comme étant le chef de l'armée de Dieu. Nous voyons que Israël ne marchait pas tout seul. Dieu était avec lui. Son armée est avec lui. Et, et Josué va se prosterner devant cet ange, le chef de l'armée de Dieu. Et je crois que la ville de Jéricho est tombée, comme je vous ai dit dimanche, il y a une semaine. Après la Pâque, Dieu assure le combat. Après la Pâque, Dieu envoie son ange. Nous avons fêté la Pâque et je vous ai dit justement, on a prié pour ça aussi le dimanche 5, que Dieu a donné la victoire à Israël. Jéricho est tombé parce que Dieu avait précédé Israël. L'ange de l'Éternel a précédé Josué et lui a donné la victoire. Le titre de mon message, c'était le Dieu de mes batailles. Nous sommes en train de terminer l'année scolaire. Nous savons que l'année, il y a encore 2 mois, il y a encore des choses qui peuvent se passer. Mais nous allons dire au Seigneur, Seigneur, nous avons pris la Pâque, dimanche 5. Et après la Pâque, tu nous assures la victoire. Jésus a pris la Pâque. Et la victoire lui était assurée à Golgotha. Il a pu dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que le dernier combat, c'était le combat de la croix. Il a pris la Pâque, il a pu supporter. Mon frère, ma soeur, toi qui étais là, toi qui as pris la Sainte Seine, ou toi qui as célébré cette Pâque depuis chez toi, nous allons dire, Seigneur, toi le Dieu de mes batailles, Seigneur, donne-moi d'avoir des victoires dans tous les mois qui restent avant cette fin d'année civile, scolaire. Donne-moi la victoire dans mes batailles. Tu es le Dieu de mes batailles. Ton nom, comment on appelle ce Dieu-là? On l'appelle Jéhovah. Son nom est Jéhovah, l'Éternel des armées. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce que tu peux prier? La sopa. C'est lui qui t'introduit dans la victoire. Ce n'est pas toi. Dans tous les combats, toutes les batailles que tu as, c'est lui qui t'introduit. C'est lui qui t'en fait sortir. Comme il a fait sortir Abraham. Lorsque Abraham est allé combattre pour Lot, son neveu, Dieu l'a fait sortir vivant. Dieu l'a fait sortir victorieux. Seigneur, ce matin, nous prions et nous déclarons que tu es le Dieu de nos batailles. Et l'Éternel, notre étendard. L'Éternel, notre bannière. Jéhovah, Nissi, donne-nous la victoire. La
Père, dans les combats qui sont devant, dans les combats qui arrivent, je décrète et je déclare que tu nous donnes la victoire. Je décrète et je déclare que c'est toi qui combats pour nous. Zopakata, Ramazepe, la Soumanda, Chapa, là où nous devons entrer, nous y entrons. Les murs tombent. Jéricho était barricadé. Personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait sortir. Zapalaba. Mais les murailles ont été brisées. Zapa, 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 Zapa. Le corps de Jésus était dans une grotte. Son corps était attaché. On ne pouvait pas le voir. Des militaires, des soldats étaient devant la grotte. Zapapa. Mais la Bible déclare qu'un ange est descendu là. Les liens ont été brisés. La pierre a été roulée. Marie de Magdala et les autres ont pu entrer voir que la tombe était vide. Je prophétise que tu entres et que tu vois ce que Dieu a promis pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Zapanama, Rapapa, Sapapapa, ça entre dans nos combats, entre dans nos combats puissants, guerriers, forts dans les combats. C'est toi qui as le premier mot, c'est toi qui as le dernier mot. Donne-nous simplement d'avoir foi en toi, d'avoir confiance en toi. Même si la situation peut paraître humainement impossible, comme c'était impossible humainement d'entrer à Jéricho. Donne-nous de croire, donne-nous de placer notre confiance en toi, que tu nous feras entrer. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La thématique d'aujourd'hui, de ce jour, c'est la sacrificature. J'ai enseigné sur 2 dimanches sur Kourou. La sacrificature. Comprendre la sacrificature pour comprendre l'Église. Le premier sujet de prière, nous allons prier pour servir Dieu avec sérieux. Parce que j'expliquais que la sacrificature, c'est le fait de servir Dieu dans son temps. On parle aussi de sacrifice. On parle de tuerie également. J'avais parlé longuement là-dessus. Je ne vais pas revenir dessus. Mais je veux juste comprendre Jérémie 48, verset 10. Tu peux prendre pour moi, Roby, s'il te plaît. Jérémie, chapitre 48, verset 10. Parce que le livre de l'Apocalypse dit que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Jérémie, chapitre 48, verset 10. Alléluia. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui éloigne son épée du sang. Jérémie 48, 10. Amen. Ici, la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sérieux. Et je veux vraiment qu'on puisse prier que Dieu nous aide à le servir avec sérieux, quel que soit le service. Il n'y a pas un service qui est plus important que l'autre. Tous les services sont importants. Que nous devons nous investir avec sérieux. Les sacrificateurs que Dieu avait choisis, les Lévites, pour qu'ils travaillent dans le temple. Nous travaillons. C'est un travail que tu fais. Même si tu aides, mais c'est un travail. Chacun d'entre nous, là où Dieu l'a placé, que nous puissions être sérieux. Nous travaillons pour Dieu, pour que des vies soient transformées. Parce que quelqu'un a donné sa vie. Quelqu'un était un sacrificateur, un souverain sacrificateur. Il a été sérieux depuis le jour où il est entré dans ce monde jusqu'à la fin de sa sacrificature sur la terre. Il a été sérieux. Et la Bible déclare que Jésus est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Et il continue lui-même en tant que souverain sacrificateur, travaille auprès de Dieu. La Bible déclare qu'il est assis à la droite de la majesté divine et il intercède
intercède pour nous. Est-ce qu'on peut prier, Seigneur, donne-moi d'être sérieux dans le service dans lequel tu m'as placé. Je vais être sérieux parce que c'est pour toi que je travaille. Je vais être sérieux parce que tu comptes sur moi. Est-ce que tu peux prier pour toi-même? La soparabasha, rapasapa. Ce n'est pas une œuvre humaine. Cette œuvre n'est pas humaine. Cette œuvre est spirituelle. La sapalaba. C'est toi qui es l'auteur de cette œuvre. Zekataya, Japanama, Japanama, Rapapa. Et je prie ce matin, Japanama, Seketete, que chacun d'entre nous, nous continuons à te servir avec la pensée que nous devons être sérieux. Zapanama. Nous ne sommes plus sous la première alliance, mais lorsque nous regardons la manière dont les Lévites te servaient dans l'Ancien Testament, Massapa, Japadaba, cela nous donne une indication sur ce que tu attends de chacun d'entre nous, parce que tu nous as établis. Tu nous as choisis, tu nous as établis dans la sacrificature, la sommanda, que chacun d'entre nous soit sérieux, quel que soit le département dans lequel est un frère et une sœur, que nous soyons sérieux jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, Masopa, sérieux dans la prière, sérieux dans la prière, sérieux dans la prière, sérieux dans la lecture, sérieux dans les jeûnes et les prières de l'église ou du service, sérieux dans les réunions qui peuvent être convoquées, la soumanda, jikataya, pramasapa, sérieux lorsque nous te servons chacun dans notre service, sérieux parce que nous servons le peuple de Dieu, c'est le peuple que Dieu s'est acquis par son sang, Masupa, Rabakata, Jepanama, Zopanama, Zapane, La Sopalaba, Zapala, Japakataya, Jakata. Nous voulons te servir avec sérieux, que les responsables soient là ou ne soient pas là. Nous voulons être sérieux avec toi. Zapanama, Brakasheke, Zapa, la Bible déclare que tes yeux parcourent la terre. Tu vois tout, Massa, Messé, Zapa, Zepa. Là où il y a peut-être de la négligence, Zapa, que mon frère regarde les choses, que ma soeur regarde les choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lors des cultes, lorsque nous sommes dans le service, lors des cultes, que notre attention soit focalisée sur toi, là, ça, que nous puissions écouter la parole attentivement, dans le nom puissant de Jésus. Point de distraction, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Zapaya, parce que tu nous as appelés à te servir, la Sopaya, et Rapapa, Zopa, et tu nous as marqué de ton Saint-Esprit. Tu as marqué chacun d'entre nous. Nous sommes saints pour toi. Nous servons celui qui a donné sa vie pour nous. Nous servons celui qui a été sérieux jusqu'au bout. Nous ne blaguons pas. Non. Nous avons cette semence en nous. Les secrétaires. Jakata. Loin de nous de nous amuser. Loin de nous de faire des choses avec négligence. Dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième sujet de prière. Prions pour avoir la mentalité du sacré dans la maison de Dieu. Tu peux lire pour moi Jean 2, 15, 16, verset 18, s'il te plaît. Jean 2, 15. Jean 2, c'est 16, pardon. 16 à 18. Ok. Amen. Alléluia. Jean 2, 15, 16 à 18. Alors il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs.
Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prirent la parole et lui dirent, quel signe montres-tu, pour agir de cette manière? Amen. On connaît tous ce passage. Jésus prend un fouet et Jésus a véritablement tapé les gens. Dieu est bon et c'est ce qui fait que Jésus n'a pas permis que dans une maison qui est une maison de prière, où les gens viennent chercher Dieu, une maison qui est spirituelle, que les gens fassent entrer le monde dedans. Il a pris le fouet et les a fait sortir. Et Dieu donne à chacun la responsabilité. Au-delà de moi qui suis responsable avec mon épouse de ce ministère, mais la responsabilité est donnée à chacun de pouvoir considérer, voir le sacré dans le temple. Que s'il y a des choses que des personnes font ou le peuple fait, nous devons pouvoir les reprendre avec amour, avec sagesse. La maison de Dieu, ce n'est pas un lieu où on vient, on fait n'importe quoi. Donc, je veux qu'on puisse prier pour que Dieu nous donne d'avoir cette mentalité du sacré dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut prier la sopa, la massa, la sopa, même si nous sommes dans un bâtiment? Parce que du temps de la première alliance, c'était un temple qu'ils avaient construit pour cela. Et il y avait plein de choses qu'on avait mis que Israël devait respecter. C'est pas parce que on n'a pas mis un autel physique, c'est pas parce qu'on n'a pas mis un chandelier, c'est pas parce qu'il n'y a pas une croix, parce que c'est clair que des fois ces choses-là emmènent des gens à respecter. On le voit dans certaines religions parce qu'il y a toutes ces choses, des statues, des objets. Ça aide les gens et les gens comprennent que le lieu est sacré. Dans l'église, il n'y a rien, il n'y a pas ces choses-là. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas ces choses-là que ce lieu n'est pas sacré. Si, le lieu est sacré parce qu'il a été consacré à Dieu. On y vient pour chercher Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier la sapa, la mentalité, mets en nous, Seigneur, la mentalité du sacré, ma sopa. Que chaque personne comprenne, que chaque personne, que le peuple aussi comprenne. Tu lui accordes cette mentalité du sacré. Dans le nom puissant de Jésus. Ce n'est pas une maison où on vient faire n'importe quoi, non. C'est une maison où on vient te chercher. C'est une maison où on vient prier, Massa. C'est une maison où ta présence est là. Avant même que nous ne venions, nous n'avons pas besoin d'abord de prier pour que la présence de Dieu soit là. Dieu est déjà là avant que nous soyons là. Massopa, que nous puissions réaliser. Dieu n'est pas là parce que nous sommes rassemblés. Il est déjà là. C'est un lieu qui est consacré. C'est un lieu où ton nom est élevé. Et parce que ton nom est élevé dans ce lieu, parce que dans ce lieu, des gens sont bénis, des gens sont transformés, des gens donnent leur vie au Seigneur, des gens sont délivrés, parce que ton nom est invoqué sur cet autel, dans cette maison. Que chaque personne qui entre prenne conscience que ce lieu est sacré. Tout ce qui est là, tous les objets qui sont là, tous les instruments, tout ce qui est là est sacré. Laisse que chaque personne respecte ce lieu qui est ta maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour l'action de ton esprit dans les cœurs. Chacun de nous a reçu une éducation différente. Mais en Christ, tu nous as formés, tu continues de nous former à la lumière de ta parole. Afin que nous ayons la même mentalité, la mentalité du sacrificateur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La Bible nous relate l'histoire des deux enfants
pardon, d'Aaron, Dieu les avait choisis, Aaron et ses enfants, pour la sacrificature. Et les autres Lévites étaient là pour les aider. Malheureusement, dans leur service, ils ont apporté un feu étranger et ils sont morts. Seigneur, ils n'avaient pas réalisé le sacré du service, le sacré dans ta maison. Je déclare et je décrète que nous réalisons par ta grâce le sacré de ta maison, dans le nom de Jésus. Amen. Troisième sujet, prions pour ainsi que nous travaillons pour que la vision que Dieu a donnée à son oint s'accomplisse. Tu peux prendre Nombre pour moi, Nombre chapitre 8, versets 14 à 15. Nous travaillons. Alléluia. Pendant que Roby cherche le passage, je continue de parler. Alléluia. Tu as Nous trouvé? travaillons. Oui, vas-y. Nombre 8, Amen. 14 à 15. Alléluia. Tu sépareras ainsi les Lévites des autres Israélites, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente de la rencontre. C'est ainsi que tu les purifieras et que tu feras pour eux le geste de présentation, comme pour une offrande. Amen. Amen. Nous devons avoir la vision, la pensée que nous travaillons. C'est un travail. Ce que tu fais, c'est un travail. Nous n'aidons pas Dieu. C'est Dieu qui nous aide. Nous travaillons pour lui. Même si la tâche dans l'Église peut être infime, petite, mais gardons à l'esprit que c'est un travail. Même si on n'est pas rémunéré comme dans notre travail, dans le naturel, mais c'est un travail. La prière, c'est un travail. La prière est un travail. Le service que tu fais, c'est un travail. Parce que derrière, il bénit des personnes. Et travailler, ça te coûte. Ça te coûte. Donc, on va prier que nous puissions réaliser que la vision que Dieu m'a donnée, nous puissions réaliser que la vision que Dieu m'a donnée, nous devons travailler pour cela. Ce n'est pas moi qui me suis donné une vision, c'est lui qui me l'a donnée. Et nous travaillons tous pour l'accomplissement de la vision que Dieu m'a donnée. Parce que Dieu appelle un homme, il attire des hommes à lui. Et ces hommes comprennent, si la vision leur est expliquée, je suis ici pour un but. Travailler pour que la vision que Dieu a donnée à l'apôtre s'accomplisse. Et là où je suis, dans le service où je suis en train de travailler. Dans le nom de Jésus. Masoupa. Est-ce qu'on peut prier? Zaparabos, rapababa, chakaba. Que chacun d'entre nous réalise que c'est un travail que nous faisons. C'est comme les femmes qui sont au foyer. Certains disent oui, elles ne travaillent pas, elles sont au foyer. Mais quand tu es au foyer, tu travailles. Quand tu es dans un foyer, tu travailles. Une femme au foyer travaille. Elle se lève tôt, elle s'occupe de ses enfants, elle fait à manger, elle va faire les courses, elle va chercher les enfants à l'école, elle les ramène. Et ça, c'est un travail dans les pays scandinaves, la Suède, la Finlande, c'est un travail. Mais dans certaines sociétés, une femme au foyer, on dit non, elle ne travaille pas. Mais si, c'est un travail qu'elle fait. Éduquer les enfants, c'est un travail. Mazekataba. Et ce que nous faisons, c'est un travail. Ce que tu fais, ma soeur, mon frère, dans ton service, c'est un travail qui contribue à l'accomplissement de la vision que Dieu a donnée à l'apôtre. La soubande, Japakataya, Jakatapa, Japaraba, Rapapa, Japa. Et chacun d'entre nous donne le meilleur de lui-même. Soupapaya, sapaya, zopapapa. Si moi je monte, toi aussi tu montes. Masepea, zapakataya, rapakataya, que tout ce que le Seigneur a prévu, japaya, dans cette vision, nous y travaillons pour que tu l'accomplisses. Zapakata, zapapa, rapakata papa, zapaya, zapapa. Nous travaillons afin que tu établisses le TMI dans toutes ses promesses. Mazupaya, prapapaya, zapapaya, sakataya, shamanamaya, japakataya, jaka, lozopaya, la sopaya.
Zebaya, Sapaya, Zebaya, Brababa, imprègne cela dans notre pensée, imprègne cela dans notre cœur. Za, Mazumanda, Madeketea, Brabakatobaya, Zubaya, Mandira. Nous aspirons à voir ce que tu as prévu pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mashekeya, Zubaya, Lazeketeya, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prochain sujet, nous prions pour que chacun donne le meilleur de lui-même dans le service dans lequel il travaille. Romains 12, versets 21 et Proverbes 22, 29. Roby, tu peux lire, s'il te plaît? Je sais pas si... Ouais. Alléluia. Oui. Romains 12, 11. Mhm. Alléluia. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Alléluia. Donc, Proverbe 22, 29. Si Et tu du vois un zèle. homme, Ok, vas-y. ayez du zèle et non de la paresse. Amen. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Donc maintenant, Proverbe 22, 29. Si tu vois un homme habile dans son travail, c'est au service des rois qu'il se tiendra. Il ne restera pas au service des gens obscurs. Amen. Dans Romains 12, on parle de zèle. Dans Romains 22, on parle d'habilité. On parle de compétences, on parle de talent, on parle de dons. Tu ne le verras pas. Tu vas le voir auprès des rois. Un autre verset dit, les dons d'un homme l'emmènent auprès des rois. David a été repéré par un serviteur, le serviteur du roi Saül, parce que David travaillait son instrument et David était un très bon musicien et il est devenu excellent. Et dans l'excellence, il a continué à travailler pour rester excellent. Dans ce que nous faisons dans la maison de Dieu en tant que sacrificateur, que chacun donne le meilleur de lui-même, que chacun cherche à demander du Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur dans mon service? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter quelque chose dans mon service? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux donner de plus encore? Tu as déjà donné, c'est très bien, mais continue à chercher, continue à demander à Dieu, continue à prier. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire de mieux encore? Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Plus nous donnons le meilleur de nous-mêmes, plus l'œuvre continue de monter. Dans le nom puissant, est-ce qu'on peut prier Zapalaba, dans le service dans lequel, Seigneur, chacun est. Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes. Nous ne voulons pas donner les miettes, non. Nous voulons donner le meilleur. Nous voulons aller de plus loin, de gloire en gloire. Nous-mêmes, nous voulons nous voir avancer. La soupakata, rapace. Nous voulons voir notre croissance dans le domaine dans lequel nous sommes, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous recherchons à être meilleurs, si nous travaillons pour faire mieux, il y aura un grand impact dans l'Église, dans la vie de ceux qui viennent, dans la vie du peuple, parce que nous travaillons pour le peuple. Zupalabosa, Rabatapa, Jeketea, Zabaya, La Soumande, Sabaya, Sabaya. Donne le meilleur de toi-même, donne le meilleur de toi-même, que dans ton cœur que tu aspires à donner le meilleur de toi-même dans ton service, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Zapalam. Et pour cela, il faut être concentré. Il faut être concentré. La sopaya, Zapaya. La Bible déclare que là où sera ton trésor, c'est là aussi sera ton cœur. Zapaya, Zapaya, Zapaya. Que ton cœur soit dans le service dans lequel tu es. Zapa, Zopaya, Zopaya, afin de donner le meilleur de toi-même. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Prochain sujet, avant-dernier sujet. Prions pour continuer d'être attachés aux responsables de l'Église. Nombre 11, verset 28. « 28. 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
Alléluia. Mandele osa. Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Amen. La Bible, quand vous lisez ce verset, nous comprenons que Josué était vraiment attaché à Moïse. Parce que la Bible déclare qu'il était là, il était serviteur de Moïse depuis son jeune âge. Depuis son jeune âge. La Bible nous parle aussi de cette femme qu'on appelle Ruth, qui était attachée à cette veuve, Naomi. Dans chaque église, les membres sont attachés aux responsables. On va prier que nous continuions d'être attachés aux responsables de l'église. Peu importe qu'ils nous reprennent, qu'ils ne nous reprennent pas. On n'est pas attaché à l'homme de Dieu simplement quand tu nous fais du bien ou quand tu nous apprécies. Même quand tu nous reprends, nous restons attachés. C'est comme des parents qui grondent leurs enfants. Ils font des bêtises, mais les enfants doivent continuer d'aimer leurs parents. C'est exactement la même chose. On est attaché à un homme parce qu'on sait que cet homme a été appelé. Dieu a appelé cette personne-là. Je crois dans cet homme-là. Et je m'investis dans la vie de cet homme-là parce que je sais que Dieu l'a appelé. Et ça, c'est comme ça dans chaque assemblée, chaque ministère, c'est comme ça. Les gens doivent être attachés aux responsables. Des fois, quelqu'un peut ne pas comprendre cela, mais quand nous allons dans les Écritures, quand on lit, vous allez comprendre que Jonathan était attaché à David. Jonathan a donné son arme à David. Donc vous comprenez la vision dans laquelle Dieu appelle. C'est pour ça que je disais, lorsque je commençais le message sur la sacrificature, pour comprendre la sacrificature, pour comprendre l'Église. L'Église, c'est ça, mais on la comprend si on a une connaissance de la parole. C'est pour ça que la Bible déclare, mon peuple périt par manque de connaissance. Les gens vont dire, ah oui, tu fais sous-sec, comment tu peux être comme ça avec ton pasteur? On ne parle pas des exemples extrêmes, c'est pas de ça qu'on parle. Parce que souvent, les gens, quand ils parlent de ça, ce sont les mauvais exemples. On ne parle pas de ça. Mais si nous restons dans le cadre des Écritures, ceux qui étaient autour des rois, ceux qui étaient autour des prophètes étaient attachés à ces prophètes, à ces rois, comme Ruth était attachée à cette femme qui s'appelait Naomi, à sa belle-mère. On va prier pour que nous continuions d'être attachés aux responsables de l'Église. Je parle attachement avec le cœur. Avec le cœur. On ne peut pas être attaché à quelqu'un qu'on n'aime pas. On est attaché à quelqu'un qu'on aime. Je parle maintenant de l'amour de Dieu. Parce qu'on se connaît l'appel sur cette personne-là. Et on va prier, Seigneur, aide-nous à continuer à être attachés aux responsables de l'Église, dans le nom de Jésus. Masumanda. La Bible nous déclare que Josué était serviteur de Moïse. Dans la sacrificature, comme Roby a lu tout à l'heure, les autres Lévites étaient à la disposition de Aaron et ses enfants. Dans la sacrificature, ils étaient à leur disposition. C'était un don que Dieu avait fait à Aaron et à ses enfants. Les autres Lévites étaient là pour les servir. Ils étaient attachés à eux. Seigneur, je prie ce matin. Je prie au Dieu de gloire que tu continues au Dieu de gloire de mettre ou d'enraciner, de consolider la pensée d'attachement aux responsables de l'Église. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas attachés, non. Je prie pour continuer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est comme cela, selon ta parole. Tu nous as donné un cadre. Et cela peut peut-être choquer certaines personnes, mais Seigneur, c'est comme cela que tu as mis les choses en place dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jusqu'à présent, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'à présent, Seigneur, ces hommes et ces femmes sont restés et sont avec nous parce que je crois qu'ils croient en nous. Je crois que tu leur as montré ce que tu as placé en nous. Tu en as attiré d'autres, Seigneur. Et je prie, Seigneur, afin que tu continues continue, Seigneur, de mettre cette pensée d'attachement
aux responsables de l'Église, dans le nom puissant de Jésus. Et que ceux qui arrivent, que tu fasses aussi le travail, masé dans leur cœur, parce que c'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'amour autour d'un homme. Christ qui nous a tous réunis dans le nom de Jésus. Amen. Le dernier sujet, prions pour que chaque membre du TMI comprenne le fonctionnement de l'Église locale. Éphésiens chapitre 1, verset 18. Éphésiens 1, 18. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Amen. 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 Paul prie et dit, je prie que Dieu illumine, que Dieu éclaircisse, que Dieu fasse comprendre. Parce que on a tous reçu un appel, Dieu nous a appelés. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il appelle une personne à le service, il le greffe dans, le greffe dans une église locale. Et l'église, c'est l'église. L'église, c'est pas la démocratie, l'église, c'est la théocratie. Chacun d'entre nous vient avec ses conceptions, avec ses croyances, etc. Mais dès qu'on vient dans l'église, Dieu commence à formater tout le monde. Il formate tout le monde. Et quelquefois, certaines personnes, quand elles viennent à l'église, elles comprennent les choses tout de suite. Et d'autres ont du mal. C'est compliqué dans leur conception dans leur conception parce que elles ont grandi comme ça, elles ont été enseignées comme ça. Donc c'est très compliqué. Mais l'église, c'est pas une entreprise humaine, c'est l'entreprise de Dieu. Et quelquefois, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut ne pas comprendre, mais on va prier pour que chaque membre du TMI comprennent le fonctionnement de l'Église, parce que l'Église a un fonctionnement. Toutes les églises fonctionnent dans le cadre, normalement dans le cadre que Dieu nous a tous donné, le cadre de la parole de Dieu. Et nous avons prié pour que chaque personne au TMI, que Dieu l'aide à comprendre le fonctionnement de l'Église, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Nous savons que cela est difficile à l'homme à cause du péché. Mais Seigneur, que tu aides chacun, chaque membre du TMI à comprendre le fonctionnement de l'Église locale. Parce que tu nous as donné un cadre. Et tout ce qui se fait dans le cadre, pas en dehors du cadre, mais dans le cadre. Seigneur, merci parce que tu connais chacun. Tu connais le passé de chacun. Tu connais le combat de chacun. Mais Seigneur, je sais aussi que tu es capable, Seigneur, d'expliquer les choses pas à pas, progressivement, selon chacun. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je crois, Seigneur, que ton esprit qui habite en nous nous aide à saisir les choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Église n'est pas une entreprise du monde, non. L'Église, c'est ta maison. Et ta maison a un fonctionnement. C'est pourquoi tu avais dit à Moïse, Moïse, construis le temple selon le modèle que je t'ai montré. Et Moïse a construit le tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait montré. Et David a eu le modèle du temple que Salomon allait construire. La Sapalab. Tu as donné à Moïse, tu as donné à David d'avoir une perception du culte spirituel au ciel. Zapanama, Zepala. Et donne-nous de pouvoir saisir, comprendre, Seigneur, le culte, comprendre cet organisme qu'on appelle l'Église, cette institution divine, spirituelle. Aide-nous à la comprendre. Aide-nous à aller dans les Écritures, à ouvrir ta parole et à comprendre le fonctionnement de l'Église dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu changes notre mentalité, tu transformes notre intelligence dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que nous puissions saisir et comprendre ta maison dans le nom de Jésus. Amen. Dernier sujet, on va remettre cette journée entre les mains du Seigneur, que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie. Seigneur, merci parce que nous avons commencé
ce jeûne en ce jour. Et je prie que tu fortifies chaque personne, chaque serviteur, chaque personne qui est dans un service, dans ce jeûne de 12 jours. Merci. Je prie que tu gardes chacun, tu protèges chacun, que tu gardes chaque membre de nos familles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que l'ennemi a prévu contre nous, je déclare et décrète que cela est sans effet dans nos vies, dans la vie des membres de nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ton peuple est sous ta protection au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée à vous tous et nous nous retrouvons ce soir à 19h. Je rappelle que la nature du jeûne, c'est comme le jeûne du mardi. C'est pas cette semaine on mange légumes, non, c'est comme le jeûne du mardi, c'est-à-dire que à partir de 8h, à partir de 8h, on ne mange plus et après on mange que on va couper après avoir coupé le jeûne à la fin du jeûne ce soir à 19h, nous nous retrouvons à 19h. Quand on a terminé le jeûne, chacun mange ce qu'il veut. Il n'y a pas de restriction particulière, voilà. Donc vous mangez comme vous voulez. Mais sauf que entre maintenant, entre 8h et jusqu'à ce qu'on termine la prière ce soir, on ne mange pas, on ne boit pas de jus, etc. Voilà. Soyez bénis, merci.